Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 29 décembre. Demain démarre la rétrogradation de Mercure à 24 degrés Capricorne qui dure jusqu'au 18 janvier. Un transit rapide finalement. Juste le temps qu'il nous faut pour reconsidérer les questions importantes et rectifier certains de nos choix à la veille d'une nouvelle année calendaire. Alors, cette courte rétrogradation, elle promet d'autant plus qu'elle commence par une magnifique conjonction avec Vénus en Capricorne. Cette conjonction Mercure-Vénus en Capricorne, ça parle d'un amour qui est constructif, qui est stable. Vu que Mercure est rétrograde, cela peut signifier une reconnexion dans une ancienne relation. Ça peut être un renouveau dans une relation. Bref, quelque chose. Comme je vous le dis depuis le début de la rétrogradation de Mars finalement. Un dernier point. La Lune en Poisson fait des sextiles à Vénus et Mercure, ainsi qu'à Pluton, puisque tous les trois sont en Capricorne. Puis, elle passe en Bélier et fait une conjonction avec Jupiter en Bélier. Donc, n'ayez pas peur de sa rétrogradation, elle commence déjà très bien. Prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte, jouant au fond de votre cœur des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes, tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Prière à la prêtresse orchidée du destin. Mon destin est dans mon cœur et vous me guidez vers ses profondeurs, vénérée prêtresse orchidée, afin que je ne puisse manquer de ce qui est divinement orchestré pour moi. Cela me trouvera toujours. Dans la paix de mon cœur, je reçois maintenant ce qui me guide, avec un amour inconditionnel vers la plénitude et l'expression de mon être divin. Om Mani Padme Hum. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Nous avons donc un tirage sous le signe de l'équilibre pour la journée qui voit la rétrogradation de Mercure démarrer. Oui, ça va être un transit constructif, vraiment. C'est un transit qui est relativement court, hein. On a déjà eu des rétrogradations de Mercure bien plus longues. Il va être rétrograde en Capricorne, donc le Capricorne, même si c'est une énergie qui nous pousse à aller vers le sommet, c'est toujours très constructif quand Mercure est rétrograde en Capricorne, parce que le Capricorne ne perdra jamais de vue son objectif qui est d'atteindre le sommet. Par contre, comme c'est un signe industrieux, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il a réellement le désir de voir les choses progresser de manière construite et de manière élaborée. Hein, c'est un site. Encore, c'est un signe qui travaille dur et qui estime que il faut travailler dur dans la vie. C'est vraiment un signe. Dès que c'est facile, pour lui, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein, c'est un archétype qui réellement, si c'est trop facile, c'est qu'il y a un piège. En plus, cette rétrogradation, elle démarre par une conjonction.
puisque je vous l'ai dit il y a quelques semaines, Mercure, je vous ai dit, Mercure a dépassé Vénus. Vous vous rappelez peut-être, en astrologie, je vous avais dit, ça y est, Mercure a dépassé Vénus. Donc c'était après Vénus qui ouvrait la marche et qui faisait des transits, hein, des sextiles, des trigones, ou au contraire des carrés, des oppositions aux autres planètes. C'était Mercure qui avait pris le pas. Et là, eh bien, il rétrograde, il fait volte-face, il fait demi-tour, et donc forcément, il revient vers Vénus, il fait une conjonction à Vénus. Donc oui, on va avoir une très belle journée. Une journée marquée par un certain équilibre, parce que les choses suivent leur cours de la manière dont elles le devraient. Malgré les difficultés, on a le 3 d'épée à 2 reprises, mais ce 3 d'épée, c'est toutes les difficultés que nous avons connues. D'ailleurs, ici, on a le 10 d'épée et le 3 d'épée, on a le 13 de la transformation, ici. Transformation qui est ici. Et ici, le 3 d'épée, il est surmonté de tempérance. C'est vibration d'argent, équilibre, prêtresse orchidée du destin. C'est j'ai des regrets, 5 de coupe, mais j'ai de nouvelles perspectives, as de coupe devant moi. Donc malgré les difficultés, notre cœur, alors il y a ça aussi, on a le roi de coupe, on a la reine de pentacle, on a le roi de pentacle, notre cœur sait que le moment est venu de passer à autre chose. 10 d'épée, roi de coupe, 2 de bâton. Et très concrètement, nous y travaillons. On avait le 3 de bâton au dos de cette position, on avait le 10 de pentacle aussi, qui était au dos de celle-ci, celle-ci. 3 d'épée, magicien, étoile. C'est difficile, la transformation est difficile, mais tempérance, chevalier de coupe, transformation. J'ai fait la paix avec le fait que cette transformation difficile, mais il faut la vivre. Hein, on en revient toujours, on va dire, à tout ce qui est processus de développement. Il y a toujours des moments, quand vous partez de quelque part pour aller en direction d'un objectif, il y a toujours des moments qui sont plus difficiles. Bah tiens, on va le faire à la manière du Capricorne. C'est je grimpe, je grimpe, je grimpe. Ah, je peux plus grimper. Bon, bah alors, je redescends un petit peu. Ah ben, je vais grimper de l'autre côté. La rétrogradation va permettre ça. C'est vrai que l'époque est difficile, c'est vrai que faire progresser les choses est difficile, et la rétrogradation de Mercure ne va pas arranger les choses, mais je vous l'ai dit, la rétrogradation de Mars qui nous empêche d'agir librement dans une certaine mesure, c'est une très bonne rétrogradation. Et là, le fait que Mercure devienne rétrograde sur la fin de la rétrogradation de Mars, nous allons pouvoir tirer un bilan réel de tout ce qui a évolué dans notre esprit. Parce que forcément, Mars nous a empêchés d'agir librement. Donc on a dû réfléchir, reconsidérer, réévaluer toutes nos actions. Maintenant Mercure rétrograde, donc Mercure il va regarder un petit peu. Il va regarder qu'est-ce qui a été réévalué, qu'est-ce qu'on en a conclu, qu'est-ce qu'on a décidé, dans quelle direction ça doit aller. Ces deux rétrogradations sont extrêmement positives parce qu'elles sont le toboggan pour 2023. Parce que Jupiter en bélier, quand je dis que c'est la révolution, c'est la révolution. Jupiter en bélier va nous pousser à agir un peu comme des béliers. Alors moi j'aime beaucoup les béliers, c'est mon signe opposé. Quand je les regarde, je suis assez émerveillée par leur capacité à foncer. Alors, toujours pareil, on parle d'archétype, d'absolu, si vous préférez. Le bélier, la bête à cornes, boum, c'est droit, droit devant. Alors, c'est formidable quand l'espace est dégagé devant eux. Quand il y a un mur, je les regarde avec fascination entreprendre de démolir le mur. Moi, j'aurais plutôt tendance à m'asseoir au pied du mur et attendre très longtemps avant de me dire il doit y avoir un moyen de passer par-dessus, par-dessous ou sur le côté. C'est la balance, vous voyez. Heureusement que j'ai mon côté pragmatique de l'ascendant et de toutes les planètes que j'ai en Vierge, parce que sinon je serais en permanence en train de faire ça. Je fais quoi? Parce que moi j'ai Balance, Soleil et j'ai Pluton qui unit
en balance qui unit mon soleil et mon mercure en balance. Ben non, j'ai mon soleil, mon Pluton, mon mercure. Donc ils se réunissent, ils font une conjonction, ils sont tous les trois au même endroit, hein, avec Pluton au milieu. Donc j'aurais tendance à avoir du mal à choisir. Heureusement que j'ai des placements vierges, parce que oui, je suis vraiment pas bélier dans mes décisions. Ici, on a le 3 d'épée, la reine de pentacle, le magicien. La transformation, toujours, la transformation a été difficile sur tous les niveaux. Le roi de coupe, c'est émotionnellement, il était dur d'encaisser tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Ça a été dur à encaisser, mais on a décidé qu'on allait être optimiste, qu'on allait regarder vers l'avenir, qu'on allait outrepasser cette difficulté, passer à autre chose, démolir le mur pour retrouver une prairie, pour retrouver un espace libre. Et c'est quelque chose qui s'est construit. Ici, le roi de coupe, la reine de pentacle, après le roi de pentacle, il y a réellement quelque chose qui est arrivé à maturation. L'équilibre. Prêtresse du destin, l'équilibre, les vibrations d'argent. Toutes ces difficultés font que nous avons admis que la transformation était nécessaire, nous avons admis que les choses devaient se passer ainsi, et chevalier de coupe, transformation, magicien. On agit, on y croit et on le fait. Et c'est pour ça que les dernières positions nous disent que tout devient possible. Ça, j'aime beaucoup. C'est peut-être un peu l'optimisme aussi, hein, parce que Mercure en conjonction avec Vénus. Quand la tête et le cœur se mettent ensemble, si vous êtes nourri d'optimisme, forcément, votre tête et votre cœur additionnent leurs espoirs et leurs rêves et leurs envies. Voyez. Et là, on a le roi de pentacle, le 7 de coupe et le 8 de bâton. C'est que fondamentalement, on a cette impression, mais de toute façon, je peux faire tout ce que je désire. Donc, puisque je peux faire tout ce que je désire, je n'ai plus qu'à le faire. Très concrètement, c'est le karma qui aura le dernier mot. On a le 6 de coupe, le 7 de pentacle et la lune. 8 de bâton sur la lune. Il faut s'en remettre au destin. Il faut vraiment se concentrer sur ça, sur la sérénité, l'équilibre qu'il y a en nous, vibration d'argent, prêtresse orchidée du destin, cette conviction, cette foi. Tiens, on en revient à la foi, on l'a eu cette semaine. On en revient à cette idée que si vous nourrissez votre cerveau, votre cœur de ces convictions-là, il y a toujours quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Et je ne veux réfléchir qu'à ce que je peux faire et réussir. Ce que je ne peux pas changer, je le mets de côté, tant pis, je le subis, je ne peux pas le changer. Ce dont je ne veux plus, si je peux m'en débarrasser, je m'en débarrasse. Ici, c'est de là que vient la maîtrise qu'apportent les rois. Le magicien à 2 reprises. C'est 3 d'épée, ça c'est ce que je subis. Magicien, c'est ce que je décide. Et ce que je décide va évoluer, forcément. Et là, les cartes, elles répondent un peu karma, quoi. On a planté les graines, on est dans ce désir-là d'y croire, de construire, d'agir, d'en parler peut-être aussi. Et c'est le karma qui va répondre. Alors, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit aussi, avec l'as de coupe au dos. Les relations vont beaucoup évoluer. Ça, c'est quelque chose que je sais, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps. L'année prochaine va être très différente dans ses énergies. Elle va nous apporter beaucoup de renouveau, beaucoup de récompenses. Ça, je vous le disais au printemps dernier. Je me rappelle, j'étais encore à l'ancien appartement et je vous le disais, il y avait toute une série de tirages où je vous disais oui, ça se débloque, mais pas encore assez, d'accord, je sais. Mais je vous disais de toute façon, soyez pas trop pressés parce que les résultats, vous les aurez l'année prochaine. Et c'est sans doute un peu aussi cette dimension karmique. C'est plus vous allez être persévérant et plus vous allez attirer ce à quoi vous avez dédié votre attention. Voilà. Et
pour certains d'entre nous, c'est le renouveau. À partir du moment où vous vous êtes repositionné vous-même, forcément votre environnement va se repositionner. Si avant vous aviez des problèmes avec les autres parce que vous étiez un cavalier, que vous vous comportiez comme, je sais pas moi, un pion ou un fou ou une tour, désormais vous savez que vous êtes un cavalier, vous vous comportez comme un cavalier, forcément, la partie d'échec va mieux se passer. Parce que vous avez intégré les règles. Parce que vous vous déplacez comme vous devez le faire. Et donc vous allez mieux remplir votre rôle. Vous allez être plus aligné sur votre but. On va voir un peu ce que les cartes d'oracle disent sur cette journée. Alors les cartes, elles confirment effectivement que c'est une rétrogradation qui va être bénéfique. C'est une rétrogradation qui va nous permettre de grandir. Il s'agit de renouer avec ce qu'il y a de plus important pour nous à la veille d'une nouvelle année, à la veille d'une nouvelle vie. Soyez conscient de ce que vous voulez accomplir, de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez réaliser. Ça vous permettra de canaliser la transformation, ça vous permettra de saisir les occasions qui vous ressemblent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, et de rien d'autre. C'est de vraiment aborder les changements pour vous aligner sur la situation. Comme je l'ai dit, maintenant vous avez conscience de votre rôle, assumez-le, remplissez-le. Et plus vous serez aligné, et plus vous progresserez. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le grand livre des pourquoi, découvert par By the Book. Parce que cette carte est la réponse à celle-ci. Dans celle-ci, on n'arrête pas de se dire « mais pourquoi ci et pourquoi ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça ?» On ne tire pas d'enseignement, on ne comprend pas parce qu'on ne tire pas d'enseignement de ce qui a été vécu. Dans By the Book, on a tiré des enseignements de ce que l'on a vécu, et il y a un cycle qui s'enclenche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le visage ici, sur l'espèce d'étendard, voilà, c'est le terme, l'étendard sur le dos du premier éléphant. Les autres étendards sont beaucoup plus petits, il n'y a pas encore le visage. Mais By the Book vous dit qu'il y a des choses qui sont écrites, qu'il y a des choses qui sont ainsi, qu'il faut les accepter pour ce qu'elles sont, comme des vérités, comme des règles universelles, comme des réalités de cause à effet. Et qu'une fois que vous avez admis comment fonctionne le monde dans cette carte, à la différence de celle-ci, ben c'est là que vous pouvez progresser. C'est là que vous prenez conscience que vous êtes béni et qu'il vous appartient eh bien, de vous lancer dans l'inconnu. Certes, quand vous semez vos graines, vous n'êtes pas sûr que ça va prendre, que ça va pousser. Mais si vous faites ce qui est requis par la situation, si vous tirez des enseignements de ce que vous avez vécu et que vous vous reposez là-dessus pour progresser, les choses vont progresser. Le moment est venu de cesser de réfléchir et de faire les choix qui comptent. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Parce que nous avons suffisamment réfléchi à la situation. Ça ne sert à rien de se tortiller dans tous les sens. Vous avez un certain nombre de routes qui s'ouvrent devant vous. Vous savez parfaitement celle qu'il faut prendre. Alors oui, vous pouvez rester assis au rond-point de la vie en vous disant « je préférerais que la route elle soit là, et pas là, ni là ». Vous pouvez. Vous pouvez.
pouvez rester les bras croisés et attendre qu'une route s'ouvre là où vous vouliez qu'elle s'ouvre. Ça ne progressera pas. Si vraiment il n'y a pas de route à l'endroit où vous estimez que vous devez vous engager, il faut la créer. Et ça va être possible. Hein. C'est Jupiter en Bélier. Jupiter en Bélier fait que beaucoup de gens vont ouvrir la voie. Vont se dire, mais moi j'estime... j'ai quelqu'un dernièrement qui m'a mis un commentaire comme ça, sur un tirage, qui m'a dit, oui, j'avais le choix entre deux choses, j'ai fait un choix différent, vous avez raison, j'ai choisi la troisième voie. Et vous pouvez le faire, mais pas en restant les bras croisés. Payez-vous un bulldozer et ouvrez la route. Ici, il s'agit de prendre les décisions qui s'imposent et de les mettre en œuvre. Il s'agit de reconsidérer attentivement la situation pour voir, justement, non pas se torturer avec, y réfléchir sans fin, mais décider de ce que l'on veut vraiment. Parce que je suis ici, je veux aller là, c'est par là, j'y vais. C'est une énergie qui est intéressante, c'est un transit qui va être intéressant. Alors moi je sais que je vais être sans doute, quand Mercure rétrograde, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Parce que je réfléchis à beaucoup de choses. Mais je pense que ça va être un bon transit, vraiment. Admettez les choses pour ce qu'elles sont, c'est comme ça que vous trouverez l'équilibre. C'est pour ça qu'on a cette position ici. Parce que le moment est venu d'admettre les choses telles qu'elles sont. C'est sans doute ce qui est le plus difficile. C'est de se confronter à la réalité et de voir la réalité pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Parce que ici, c'est ce qu'on voudrait qu'elle soit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, je le fais rarement remarquer, mais là, il y a un échiquier. Et là, on voit les petites pièces au fond. Donc on a quelqu'un qui n'accepte pas les règles du jeu. Les choses deviennent évidentes à partir du moment où vous acceptez les règles du jeu. Et c'est là que vous êtes serein, que vous êtes équilibré. Parce que les choses sont ce qu'elles doivent être. Très bien. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je me déplace, comment je les fais bouger, comment je les fais avancer. Si vous avez intégré, exemple, si vous avez intégré qu'une balle ça roule, quand il faudra poser la balle quelque part, vous le ferez de manière à ce qu'elle ne provoque pas une catastrophe en partant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une fois que vous avez intégré ce que sont les choses, vous pouvez les utiliser de la meilleure des manières. Une lampe, c'est fait pour m'éclairer. Donc si je la mets dans le placard, elle ne va éclairer que le placard. Et comment je fais pour lire ? La lampe est dans le placard. Vous voyez ? Une lampe, c'est fait pour éclairer. Donc je la mets à côté d'un fauteuil, je la mets à côté d'un bureau, je la mets à un endroit où elle va remplir son rôle. C'est ça, aborder la réalité en ayant conscience de ce qu'est la réalité. Ça ne vous vient pas à l'idée de mettre votre lampe dans le placard en vous disant « Tiens, je m'en servirai pour lire le soir ». Il n'y a pas de prise dans le placard. En plus, elle ne marche même pas. Vous ne pouvez même pas choisir vos vêtements avec cette lampe. C'est sérénité, équilibre. Les choses sont ce qu'elles sont. À partir du moment où vous savez ce qu'elles sont, vous savez quelle est votre marge de manœuvre. Vous connaissez les règles et vous pouvez donc... tiens, je parle d'échiquier, j'en ai un sous les yeux. Vous pouvez décider de ce que vous allez faire, de comment vous allez vous déplacer. Et de quand il faut renoncer à certaines choses pour passer à autre chose. Parce que ça, c'est toujours un mouvement important. De toute façon, le changement est là. Et on en a conscience.
Maintenant, il faut faire les choix qui comptent pour que le changement devienne un tremplin. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.